Combien de fois nous sommes-nous demandé quelle était l'origine des Asiatiques, ou avons-nous essayé de comprendre d'où venaient les Japonais, les Chinois et les Coréens? Il peut être difficile de répondre à ces questions, car lorsque l'on cherche à comprendre les racines d'un peuple, on se réfère souvent à l'image traditionnelle d'Adam et Ève. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines des peuples asiatiques, un sujet qui suscite curiosité et fascination. Notre recherche de réponses nous amènera à explorer une variété de sources, chacune offrant une pièce unique pour comprendre ce puzzle. Cependant, nous adopterons une approche biblique comme perspective particulière pour ce voyage de découverte. La Bible, notre boussole divine, n'est pas seulement un guide spirituel, mais aussi une riche source d'histoire et de culture. Dans les actes bibliques, nous trouvons une sagesse qui traverse les siècles, offrant des enseignements précieux sur l'origine et la formation des peuples du monde entier. Le livre de la Genèse, base des Écritures sacrées, apparaît comme une source essentielle pour comprendre les généalogies et les origines des peuples. C'est ici que nous commençons notre voyage, dans le contexte extraordinaire de Noé et de ses fils. Noé, un homme juste aux yeux du Seigneur, fut choisi pour préserver la vie pendant le déluge qui dévasta la terre. Lorsqu'il quitta l'arche, il apporta avec lui une nouvelle chance, un nouveau départ pour l'humanité. Cependant, c'est dans les détails de la lignée de Noé que nous trouvons les graines de la diversité qui allaient fleurir sur toute la terre. Ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, furent bénis et destinés à être les ancêtres d'innombrables nations. Nous allons maintenant nous concentrer sur Japheth, qui sera notre point de départ pour explorer les liens qui unissent l'histoire humaine à l'Asie. Japheth a non seulement partagé la bénédiction de son père Noé, mais il a également joué un rôle central dans la propagation de l'humanité sur toute la terre. Son nom, qui signifie beau ou étendre, reflète la promesse que ses descendants s'étendraient vers des régions lointaines. Japheth est devenu un maillon essentiel de la chaîne de l'histoire, reliant le passé au présent et au futur. La bénédiction de Japheth est rapportée dans Genèse 9, 27, que Dieu élargisse Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son serviteur. L'agrandissement de Japheth est une promesse de prospérité et d'expansion. La bénédiction destinée à Japheth semble être la plus complète puisqu'il était destiné à habiter un vaste territoire. Cette bénédiction, telle une graine semée, germera dans une multitude de cultures, de civilisations et de peuples au fil du temps. Le vaste territoire assigné à Japheth, comme l'indique sa bénédiction, couvre une grande étendue géographique, depuis les terres d'Europe jusqu'aux régions d'Asie. Les descendants de Japheth furent désignés pour peupler ces terres, donnant naissance à une diversité de nations. L'expression « qu'il habite dans les tentes de Sem » suggère une coexistence harmonieuse entre les descendants de Japheth et ses frères. Le voyage biblique pour comprendre les origines des peuples s'appuie souvent sur des preuves scientifiques. Actuellement, des études ont démontré la parenté entre les Asiatiques et les Européens, renforçant la compréhension biblique selon laquelle les descendants de Japheth étaient réellement responsables du peuplement de l'Europe et de l'Asie. En approfondissant cette mosaïque génétique, nous découvrons les Xiongnu, une ancienne tribu chinoise dont les archives historiques indiquent qu'elle habitait de vastes régions d'Asie. Dans les vastes steppes asiatiques, au 6e siècle avant JC, l'ADN mitochondrial de certains peuples révèle une surprise. À côté d'un fort héritage asiatique, on trouve également une contribution significative de 12% d'origine européenne. En d'autres termes, cette tribu chinoise, profondément enracinée dans les steppes d'Asie, loin des frontières qui divisent l'Europe, partage encore des traits génétiques avec les peuples européens. La sagesse de la parole de Dieu, contenue dans la Bible, transcende les barrières du temps, se révélant être une source inépuisable de compréhension. Il est fascinant de voir comment les Écritures, bien avant les découvertes scientifiques contemporaines, soulignaient déjà la complexité de la descendance entre Européens et Asiatiques. En explorant les racines de la mythologie grecque, nous découvrons une coïncidence intrigante qui éclaire l'origine du continent asiatique. Dans la mythologie grecque, Assia est décrite comme une belle femme, épouse d'un personnage puissant appelé Japhet. Ce lien est remarquablement similaire aux éléments bibliques
et nous amène à réfléchir aux corrélations possibles entre la mythologie grecque et ce qui est réellement rapporté dans la Bible. La question se pose, la mythologie grecque, riche en symbolisme, aurait-elle pu absorber de manière déformée des fragments de récits bibliques? Japhet, le personnage de la mythologie grecque, pourrait-il être la même personne que celle que la Bible décrit comme Japheth, le fils de Noé? Tout cela prend tout son sens si l'on considère la similitude des noms de Japhet et de Japheth. Il convient également de rappeler que, lorsqu'il a nommé sa vaste région Asie, Japhet l'a peut-être fait en l'honneur de sa femme bien-aimée, comme c'était la coutume à l'époque. Dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, connu sous le nom de Table des Nations, la généalogie des fils de Noé après le déluge est détaillée. Le verset qui traite des descendants de Japheth se trouve dans Genèse 10, 2 qui dit « Les fils de Japheth, Gomère, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. » C'est ici le début de la généalogie de Japheth, qui s'étend plus tard jusqu'à mentionner les nations qui sont nées de lui. La Table des Nations continue de détailler les lignées des fils de Noé, offrant un aperçu des origines des peuples après le déluge. Ce chapitre sert de carte qui nous guide sur les chemins des nations, révélant la richesse et la diversité qui ont émergé de cette lignée bénie. Pour faciliter l'étude, nous nous concentrerons sur Gomère, fils de Japheth et petit-fils de Noé. Bien que sa présence dans les Écritures soit brève, ses descendants ont joué un rôle important dans la formation des nations et des cultures à travers l'histoire. Le récit biblique mentionne que Gomère était le père de 3 fils, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Tout comme les fils de Noé, chacun de ces noms porte en lui la promesse d'une descendance qui se répandrait dans différentes régions. En explorant les civilisations anciennes, nous découvrons que ces descendants ont joué un rôle important dans le façonnement de diverses cultures. Ashkenaz, par exemple, est souvent associé aux ancêtres des Scythes, un peuple nomade qui parcourait de vastes étendues de l'Eurasie. Riphat, à son tour, est lié aux Celtes, dont les contributions ont enrichi la culture européenne. Cependant, c'est Togarma, le 3e fils de Gomère, qui attire le plus l'attention lorsqu'il s'agit des origines des peuples asiatiques. Togarma, petit-fils de Japheth, est identifié comme l'ancêtre principal des peuples asiatiques, en particulier ceux qui habitaient les régions de l'extrême nord. Ce lien, retracé à travers les Écritures, offre un aperçu unique des racines des Asiatiques et de leur héritage ancestral. L'étymologie du nom Togarma, avec ses variations linguistiques, révèle également des aspects intéressants. En assyrien ancien, le nom signifie souverain ou marchand, en hébreu brisé et en phénicien tiré ou cassé. L'expression yeux brisés ou bridés fait référence à la physionomie caractéristique de nombreux peuples asiatiques. La relation entre Togarma et les peuples asiatiques s'approfondit lorsque nous explorons des passages bibliques tels qu'Ézéchiel 38:6 qui mentionne Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma dans les profondeurs du nord et toutes ses troupes, de nombreux peuples avec toi. Ce verset fait partie d'un contexte prophétique dans lequel Ézéchiel décrit une coalition de nations qui s'uniront contre Israël. La mention spécifique de la maison de Togarma dans les recoins nord suggère une identification géographique de ces peuples, pointant vers un lien avec les régions asiatiques. Les chercheurs ont exploré cette référence biblique pour comprendre les origines et la répartition des peuples anciens, en particulier ceux qui habitaient les régions du nord, comme les Asiatiques. La relation entre Togarma et les peuples asiatiques devient encore plus évidente lorsque l'on considère la grande diversité des nations et des tribus qui occupaient les régions de l'extrême nord, notamment les Chinois, les Mongols, les Japonais, les Coréens et les Turcs. Cette approche biblique met non seulement en évidence la diversité de ces peuples, mais fournit également un contexte profond pour comprendre leurs racines ancestrales. Les Chinois, avec leur riche et ancien héritage, trouvent leurs origines dans cet héritage qui marque l'histoire de la Chine en tant que puissance culturelle et historique. Les Mongols, dans les vastes steppes, ont formé des empires qui ont façonné le paysage de l'Asie centrale. Dans l'archipel japonais, les descendants de Togarma ont donné vie à une culture unique dont l'influence résonne à l'échelle mondiale. Les Coréens, avec leur histoire riche et complexe, représentent un autre aspect de cette lignée, contribuant de manière significative à la scène asiatique.
Enfin, les Turcs, héritiers du pont entre l'Orient et l'Occident, portent avec eux un héritage où se mêlent des influences diverses. La grande promesse faite à Japhet d'habiter un vaste territoire s'est déroulée au fil des siècles, se révélant comme une prophétie qui a transcendé les âges et continue de se matérialiser. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons voir comment la Chine, l'un des plus grands pays en termes de population et de territoire, trouve ses origines dans les descendants de Togarma et de Japhet, confirmant ce qui est écrit dans la Bible.